donnerai jamais de part à personne. Si t'as un associé avec qui t'es pas d'accord, en fait c'est chiant. J'avais pris 20% d'une bonne infoproduit en organique. C'était beaucoup de travail, beaucoup d'idées mises sur la table pour au final très peu de revenus. Je pense que j'ai un petit côté un peu Contrôle fric. un tout petit peu. Et genre je peux pas dire ok je comprends ton avis et tout mais vas-y. Ta gueule. Non. Si la boîte elle est en difficulté, qui réinjecte d'argent, à quelle hauteur, qui se paye combien? Et si par exemple Maxime fait une dinguerie et que tu le veux plus au capital, ça se passe comment? Tu penses quoi de l'association 50-50? Parce qu'en fait, quand tu t'associes, c'est comme un mariage, c'est tout est beau, lune de miel, putain, on va faire des enfants, on va acheter une maison, ça va être dingue et tout. Et puis 3 ans après, tu peux plus voir sa gueule, ça se passe mal. C'est comme un contrat de mariage finalement. C'est vraiment ce que je viens de dire. T'as dit ça? T'as dit mariage? Oui. Ah ouais, merde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, comment ça va? Est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube? Parce que Ah on l'a pas fait, c'est vrai. Si vous ne l'êtes pas, il est très important de le faire pour ne pas louper les merveilleux épisodes qu'on va vous tourner Surtout toutes ces que comme semaines. on vous a promis, on revient à fond 2 fois par semaine. Ouais, dans des nouveaux décors, Ouais, on va respirer, on va changer, ça va être sympa. Vu que nous on est actuellement, malgré nous, en digital nomadisme complet et qu'on change de villa d'une semaine à l'autre, on va pouvoir vous faire un petit peu bouger avec nous quoi. Vivre finalement. Donc en fait ça fait plaisir quoi. Viens on fait un petit update sur notre vie là, on est où, on reste jusqu'où? Petit update. Rapide hein. Et ben du coup on hésite toujours à retourner à Dubaï puisque la situation semble pas trop bouger. Et quand elle bouge, c'est pas ultra sûr non plus. Non, c'est pas dans le bon côté quoi. Du coup, là on vous enregistre le podcast, on est le 27 mars, donc vous verrez sûrement dans une semaine à peu près. Et là on a pris la décision unanime et nous avons tous les deux voté pour ça, de rester un mois à Bali. Alors que la consigne précédente était de partir. Non, en fait, je vous explique vite fait. J'ai eu un mental breakdown parce qu'en fait, j'étais pas. C'est hyper. En fait, c'est ridicule d'avoir des mental breakdown pour ça. Mais c'est juste. Non, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est juste que moi j'avais prévu de rentrer à Dubaï. Dubaï, j'y suis depuis 2 ans et demi. C'est chez moi, il y a mon appart, il y a mes affaires, c'est ma routine, c'est ma vie. Bref, j'adore être là-bas. Et de ne pas avoir prévu de pas y être, déjà ça m'a foutu un stress. De pas savoir où je vais être la semaine prochaine, est-ce que je prolonge, est-ce que je rentre pas, ça me stresse. Et d'avoir un décalage horaire de 7 heures où je pouvais à peine parler avec mon équipe et où je vais me lever à 3 heures du mat pour faire des lives, ça me stresse. Et donc, j'étais dans un mood où j'étais dans un mauvais mood, quoi. J'étais stressée. Donc à ce moment-là, j'ai dit, ok, on reste pas à Bali, on rentre à Dubaï. Sauf qu'en fait, entre-temps, il y a l'aéroport de Dubaï qui se fait bombarder, déjà. Plus mes amis de Dubaï qui viennent à Bali. Et donc en fait, je me suis dit, bah non, en fait, maintenant que mes potes ils viennent et qu'en fait, je les ai pas vus quasiment depuis le début de l'année, et bah en fait, finalement, vu qu'ils viennent dans 2 semaines, bah je me suis dit, bon, on va rester un mois. Non, mais c'est marrant, elle qui est toujours en mode quand on se prévoit un truc et qu'on peut s'imaginer, on ne change pas. Hein. Parce qu'après, moi, ça va pas comme je veux. Elle est comme dit, non, que dans 1 semaine on part, ok, moi je vais dire dans 1 semaine on part, ok, machin. Bah, en fait, non, on reste un mois. Ah bah, d'accord, ok, on reste un mois. Non, mais par contre, moi, je tiens à dire qu'on n'est pas obligé de rester un mois ensemble à Bali. Encore heureux, je suis en prison ou. Mais non, mais t'es là en mode je t'ai mis le couteau sous la gorge. Oui. J'ai juste dit, moi j'ai envie de rester un mois à Bali pour voir mes potes. Toi, t'es pas obligé de rester. Tu me fais passer pour. Oui, j'abuse. Non, mais c'est vrai. Complètement. Moi j'ai juste dit que moi j'ai envie de rester un mois, mais tu fais ce que tu veux. Après, si tu veux aller en France avant moi. Je t'embête. Je te l'ai dit en plus que j'allais peut-être partir plus tôt. Pourquoi tu t'affoles? Elle est un peu stressée en ce moment. Bref. Du coup, aujourd'hui on parle de quoi? Il était raté mon clap. Aujourd'hui on parle de quoi? Du coup, on est à Bali et aujourd'hui nous allons vous parler d'association. De Dubaï. Non, on va parler du fait de s'associer. Est-ce qu'il faut s'associer pour réussir? Est-ce qu'on peut plus facilement réussir tout seul? Est-ce qu'on peut plus facilement réussir en étant associé? Comment repérer les bons des mauvais associés? Quels sont les critères pour s'associer? Moi, j'ai beaucoup fait quasiment tout toute seule. Toi, tu es associé. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui. Tu ne l'étais pas avant. Donc en fait, on va parler de ça. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se demander, genre, est-ce que je dois me trouver un partenaire de bise? Est-ce que je serais plus motivée avec? Est-ce que je dois trouver quelqu'un qui a des trucs complémentaires à moi? Ou alors est-ce que je suis dans mon coin focus? En gros, c'est quoi la voie la plus rapide vers le succès selon toi? Est-ce que c'est le fait d'être seul ou d'être accompagné? Ben, moi, j'aimerais bien son avis parce que j'ai déjà pas mal aspiré lors de l'épisode précédent en première ligne pendant 30 minutes. Donc, à toi l'honneur, puis ça fait une très belle intro. Okay. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu, je m'améliore en intro. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, moi, j'ai toujours lancé principalement mes business toute seule. Le seul business sur lequel je suis associée, c'est Kera, mais du coup, c'est pas moi qui ai pris l'initiative de le lancer, c'est un truc qu'on m'a pitché et dans lequel j'ai pris des parts. Mais tous les business que j'ai lancés, je les fais toute seule parce que je pense que j'ai un petit côté un peu
contrôle fric un tout petit peu. Et que je me disais… Dans le business aussi, du coup. Bah ouais. Ok. Que si t'as… J'avoue. Si t'as un associé avec qui t'es pas d'accord, ou que t'as des visions qui divergent, bah en fait, c'est chiant. Enfin, moi, je considérais ça comme chiant. Je sais pas ce que toi t'as comme… Surtout qu'au capital, tu peux pas t'en débarrasser, quoi. Ouais, c'est ça. Là où, tu vois, moi, je travaille avec énormément de gens que je considère comme des partenaires, mais qui n'ont pas de part dans mon entreprise. Et donc, je garde la maîtrise et les décisions de mon business. Là où, quand quelqu'un prend des parts, en fait, ouais, la personne est dans ton entreprise, quoi. Donc, ah oui, c'est à elle, tu ne peux pas la dégager. C'est ça. Et genre, tu peux pas dire, ok, je comprends ton avis et tout, mais vas-y. Ta gueule. Ou même si toi, tu vas par exemple dans ton association, tu as beaucoup plus de parts, mais mine de rien, si tu veux que ça marche avec ton associé, en fait, tu es obligé de l'écouter et de prendre des décisions à deux quand même ou à plusieurs. Je sais pas comment toi tu le vis. Alors moi, j'étais vraiment en mode, je ne donnerai jamais de part à personne, initialement. Ouais. J'avais pris des parts dans quelques business, notamment un sur de l'infoproduit. J'avais fait ça de 2021 à 2024. Ouais. J'avais pris 20% d'une boîte d'infoproduits en organique parce que c'était un domaine que je connaissais, je savais qu'il pouvait apporter de la valeur, blablabla. Et en fait, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'idées mises sur la table pour au final très peu de revenus parce que quand tu as 20% d'une boîte, qui plus est de l'infoproduit, tu fais 100K à l'année, TVA, charges, l'associé qui vit sur la boîte et à la fin, tu prends 20% des dividendes distribués. Donc vraiment, je prenais quelques milliers d'euros par an, c'était ridicule, quoi. Et j'avais ce truc de, en revanche, ce qui est à moi, ce sera toujours à moi, je donne pas de part. Et il n'y a que du coup pour Reveal, ma plateforme, où je me suis dit, je sais pertinemment que si je ne prends pas quelqu'un extrêmement compétent dans le dur du business, je vais jamais aller là où je veux. Donc je préfère avoir une vaste majorité de parts d'un truc qui vaut 10 fois plus que 100% d'un truc qui vaut 10 fois moins. Mais du coup, qu'est-ce qui fait par exemple que tu t'es pas dit ok, en gros, je prends quelqu'un de compétent que je paye genre 10 000 balles par mois, qui va y aller à fond, mais tu vois, à la fin, quand je revends, si je revends 50 millions, j'aurai 50 millions dans ma poche, tu vois. Parce que je pense que quand tu fais vraiment un business qui plus est start-up, où vraiment tu as besoin de quelqu'un d'extrêmement compétent, soit tu te ruines pour le payer et encore, il va te facturer du fixe, etc. Alors que quand tu as un mec qui a X% des parts avec toi, c'est vraiment vos intérêts, ils sont ultra congruents, tu vois. Donc je comprends la vision, mais toi aussi parce que c'était déjà un truc que tu connaissais beaucoup en termes de problématiques et il n'y avait pas, je pense, un truc extrêmement technique de compétences qui n'était pas en fait, c'est surtout ça. Faisable par un dev que tu allais payer. Donc tu n'avais pas autant besoin d'un associé que moi j'en avais, tu vois. En gros, sur Boost Ton Biz, typiquement, genre… Boost Ton Biz ou Lenda, tu vois. Ou Lenda. Genre, pourquoi est-ce que je m'associerais ? En fait, Lenda, tu vois, typiquement, je me serais associée si j'avais pas d'argent pour payer une agence de dev, tu vois. Oui, tu te serais peut-être associé à un dev. Ou… Mais en fait, moi, je me dis, pour Lenda, typiquement, si j'ai le budget de payer un expert, alors qu'il y a des questions graves techniques. Genre en soi, je sais pas faire de dev, je sais pas non plus comment vraiment développer le truc quand c'est un SaaS, tu vois. Genre, je sais très bien vendre avec ma personal brand, avec ma connexion émotionnelle avec mon audience, avec de la vente très émotionnelle, mais je ne sais pas vendre un logiciel très factuel et tout. Donc j'ai quand même plein de choses dont je manque. Pour autant, je préfère me dire, je préfère payer quelqu'un très bien que de tu vois, diluer un peu… Ça dépend quel genre de profil tu veux, tu vois. Tu penses ? Moi je sais que Max, son associé, j'aurais pas du tout aimé l'avoir en consultant. Il n'aurait pas accepté, je pense. Ça aurait coûté hyper cher. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu as quelqu'un vraiment d'une compétence extrêmement rare, genre il fait vraiment partie du top 3 agences françaises, soit tu le payes, mais tu vas le payer extrêmement cher. Et même, il n'aura pas les intérêts aussi congruents avec toi que s'il est au capital, tu vois. Ouais. Lui, il aura un intérêt de cash rapide, file-moi du fixe. Et en fait, quand ça a vraiment marché, tu n'auras plus besoin de moi. Donc en fait, les intérêts, ils sont même ils sont opposés, tu vois. Donc quand tu vas chercher un certain niveau de compétence et vraiment des intérêts ultra congruents, tu es obligé d'avoir quelqu'un en capital. Mais c'était vraiment pas un truc que j'ai fait par plaisir, tu vois. Et puis même, ça on pourra peut-être en parler après, mais Max et moi, on n'était pas amis avant de s'associer, tu vois. C'était vraiment respect mutuel et besoin réciproque, quoi. Mais tu vois, ça c'est un truc, je sais pas si on te l'a dit, mais moi on me l'a rabâché, c'est en mode… mais Manoa, pourquoi t'as payé une fortune en dev alors que t'aurais pu t'associer avec un dev ? Réponds. Je fais parce que le dev c'est faisable par beaucoup de gens, donc je préfère que ça me coûte plus cher, mais qu'au final j'ai quasiment tout mon capital, que d'économiser en dev. Alors certes, t'aurais un dev qui va être vachement… et encore une fois, il faut trouver le bon dev.
Tu vois, ouais, qui accepte de bosser pour rien pendant 10 ans, quoi. Et pas un mec qui va peut-être se décourager dans un an parce que voilà, qui va de toute façon j'ai mes parts et puis je reste et qu'est-ce que tu vas faire? Il faut trouver vraiment la pépite. Oui, tu économises peut-être des centaines de milliers d'euros à l'instant T ou des dizaines. Mais si ça marche, et moi j'avais la conviction profonde que ça allait marcher, bah en exit, tu le paierais des millions, tu vois. Bah ouais, grave. Donc moi j'étais beaucoup plus de l'école, surtout pour des devs. Bah non, en fait, on les paye au TJM et c'est tout. Mais toi, tu as fait le même choix du coup. Moi j'ai fait le même choix aussi. Bah, alors, moi j'ai hésité, hein, parce qu'en fait pareil, en gros je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des devs au capital parce qu'ils n'ont pas le budget, mais aussi parce qu'ils ne se sentent pas trop légitimes. Enfin, en tout cas, moi, c'était plus ça. Genre, je me disais, bah, en fait, vu que moi, je connais rien au truc de logiciel et tout, en fait, le fait d'avoir des devs qui non seulement savent dev, mais qui aussi ont plus de connaissances que moi sur le domaine, sur le sujet, même peut-être un peu sur le marketing d'un logiciel, bah, je me disais, en fait, c'est rassurant un petit peu de se dire, vas-y, il y a quelqu'un qui va être avec moi et qui va autant bosser que moi, limite à 50-50. Sauf que grâce à toi, du coup, je ne l'ai pas fait parce que moi, je l'aurais fait, je pense. Oui, mais parce que tu voulais. Ça, on avait parlé dans un podcast en mode la patate chaude. Ah ouais, faites mon outil, vendez-le, débrouillez-vous. Vendez-le, et puis faites le marketing aussi. Oui, ouais, c'est ça. Sauf qu'en ce moment, j'ai pris confiance. Et maintenant, je me dis, là, je les ai payés, je sais pas, je les ai payés beaucoup en tout, je pense, genre 100 et quelques. Mais si un jour je revends mon truc, effectivement, j'aurais gagné beaucoup d'argent, quoi. Bah c'est ça, si tu étais associé à 50-50 avec eux, certes, tu aurais économisé peut-être 100K. Ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas été beaucoup plus vite? Tu vois, c'est toujours l'arbitrage, ouais, mais pareil, c'est parce que tu sais pas en fait, parce que quand tu payes un mec taux horaire ou taux journalier, bah, il bosse quoi. Et s'il arrête de bosser, t'arrêtes et tu changes. Il y a toujours un truc de. Alors peut-être que là, avec notre équipe de dev, ça pourrait faire sens s'associer parce qu'on les connaît, parce qu'ils sont très bons, parce qu'on sait qu'ils sont investis, etc. Mais il y avait le facteur risque de, à tout moment, tu choisis mal ton dev et tu as juste un pélo au capital qui peut choisir d'arrêter de bosser et dire, de toute façon, tu vas faire quoi? J'ai 50%. Ouais, j'avoue. Et t'es baisé quoi. Mais j'avoue. Tu vois, c'est horrible. Imaginons, tu as déposé la marque au nom de la boîte, et il y a 50% de ta marque, t'es baisé. Tu penses quoi de l'association 50-50? Moi, j'ai un avis tranché, vas-y. On avait parlé un petit peu, je crois, et moi, j'étais en mode non. Pour moi, ça peut pas marcher. Non. 50-50, genre. Non, il faut toujours un mec qui décide pour moi. Mais ouais. S'il n'y a pas de capitaine au navire, moi, Genre 5 ans. Après, c'est très. De manière illusoire, on se dirait, bah ouais, mais c'est au même niveau, tout le monde décide. Moi, je suis sûre que si t'as pas, c'est pas de la hiérarchie, tu vois, mais si t'as pas un minimum, un mec qui a un peu plus quelqu'un qui puisse dire si quand même, ou non quand même. Ça. Il faut un mec qui a un droit de veto, il faut un extrême majoritaire. En fait, du moment que c'est clair dès le départ, il n'y a pas de problème. Puis pareil, les parts, il y a plein de gens qui sont en mode, vas-y, t'inquiète, fais 50-50, pas de pacte d'associés, voilà. Non, mais faut juste tout mettre par écrit, que ce soit clair. Oui, c'est ça. Parce qu'encore une fois, on fait partie du principe que si ça se passe bien maintenant, ça veut dire que quand la boîte sera développée, qu'il y aura plein de problèmes, qu'il y aura plein de galères, ça va toujours bien se passer. C'est ça, genre si la boîte elle est en difficulté, qui réinjecte d'argent, à quelle hauteur, qui se paye combien, qui a quelle obligation de faire quoi. Là, c'est tout con, mais c'est des trucs Parce qu'en fait, quand tu t'associes, parce qu'un mariage, c'est tout est beau, lune de miel, machin, putain, on va faire des enfants, on va acheter une maison, ça va être dingue et tout. Et puis 3 ans après, je peux plus voir sa gueule, ça se passe mal, la maison, on va peut-être devoir la vendre, mais qui touche quoi, et puis comment, et puis si on se sépare, et puis… Comme un contrat de mariage finalement. C'est vraiment ce que je viens de dire. T'as dit ça? T'as dit mariage? Oui. Ah ouais, merde. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Je voulais faire un rappel à… C'est exactement ça, elle a raison. Elle a complètement raison, je n'aurais pas dit mieux. Heureusement qu'elle est là pour l'avoir dit. Non mais c'est vrai, il faut le voir comme ça. Oui, le pacte c'est le contrat de mariage. C'est comme les couples qui… C'est horrible, hein, mais c'est comme les couples qui se marient et qui se disent ouais mais en fait on s'aime tellement que nous on sera toujours… et que si un jour il arrive quelque chose, mais en fait on saura gérer. Et en fait quand t'es dans le moment où t'es en plein divorce et que tu détestes et qu'un tel t'a trompé, bah en fait t'as pas envie de faire les choses bien et si c'est pas défini de base, bah c'est la merde. Mais je t'avais dit que c'est mon père. Je crois qu'il a un peu évolué depuis, mais qui était en mode dans le contrat de mariage, non, parce qu'en fait si tu prends le risque de faire tes enfants, de faire des enfants ensemble. Tu veux dire que tu restes ensemble, genre? Ouais, tu restes ensemble et puis, genre, pourquoi tu fais un contrat pour diviser les meubles si t'es prêt à diviser tes enfants? Je sais pas quoi, j'étais en mode, qu'est-ce que tu me racontes? Et j'étais en mode, attends, s'il y a un divorce, déjà c'est assez triste parce que, les gardes alternés, les trucs et tout, tu vas pas en plus mettre les boîtes, le patrimoine dans ça. Enfin, dire que t'as la peste, tu vas pas venir ajouter le choléra parce que t'as la peste, tu vois. Alors que ça coûte rien en fait de se poser et de se dire, ok, là ça va très bien. Mais si un jour il se passe ça, voilà comment ça se passe quoi. C'est pareil avec l'associé et je pense qu'effectivement ça évite pas mal de problèmes de le faire de base. Ouais. Mais pourquoi beaucoup de gens le font pas? Tu penses parce que c'est très compliqué, tu te maries. Ouais, machin, alors si tu veux me signer ça, en fait si on se sépare, t'as rien. Tu vois, et j'ai rien de toi, machin. Tu sais,
ça casse un peu le romantisme, je pense. Bah ouais. Et donc du coup, toi, typiquement avec Maxime, par exemple, tu es associé avec lui sur ton business principal. Typiquement, c'est quoi un peu les conditions que vous avez entre vous bon, je te demande pas toutes les conditions du pacte d'associés, mais grosso modo, voilà, s'il veut sortir, comment ça se passe, que s'il y a une décision où vous êtes complètement pas d'accord, enfin, genre en gros, c'est quoi un peu les conditions Il y a un truc, je crois que c'est si l'un des deux veut sortir, ce serait plutôt lui, et qui veut vendre ses parts à quelqu'un, juste ses parts, il doit me les proposer en premier, et je crois que je dois être d'accord. Ok. Faudrait que je le relise, hein, ça fait pas mal de temps. Oui. Et globalement, moi j'ai fait une clause où, puisque je suis large actionnaire majoritaire et que c'est vraiment moi qui ai mis toute la thune, genre tout, pour le média, pour la tech, pour machin et tout, si moi je dis on vend 100%, on vend 100%. Et si par exemple Maxime fait une dinguerie et que tu le veux plus au capital, ça se passe comment ? Sauf s'il y a, je crois qu'il y a un truc de faute grave, manquement, genre préjudice grave à la boîte, un truc dans le genre. Et là, du coup, t'as un recours, mais sinon, si t'as pas prévu ça. Enfin, en fait, dans ton contrat, par exemple, t'as pas écrit genre si à un moment j'ai envie que tu sortes, tu sors quoi. Tu peux pas. Bah ouais, ça marche pas comme ça. Tu peux pas. Bah ouais. Donc ça, les risques aussi. Ouais, non, clairement. Mais de toute façon, après, ce qui est génial, c'est que c'est tous les deux pas le business qui nous fait vivre. Donc en fait, il n'y a pas de dépendance financière primaire à cette boîte-là. Ouais, en fait, toi, c'est ton projet à 100%. Oui, mais c'est pas ce qui fait du cash flow du tout. Oui. Tu vois. Mais du coup, on est très aligné sur le truc de on va le faire grossir et on le revend. Tu vois, il n'y en a pas un qui veut gratter le dividende, machin. On est tous les deux en mode on refout tout. On refout tout, le bébé il grossit, et dès qu'il est énorme, on revend. On cash out nous deux, on est très contents. On prend plusieurs millions, dizaines de millions chacun. Ah, mais du coup, quand tu es associé genre à 50-50, typiquement on disait tout à l'heure, et que par exemple tu en as un qui, comme on disait, genre qui est en mode vas-y, le projet il m'a saoulé, genre j'arrête. En fait. Si t'as pas une clause qui dit que. Si t'as pas tout mis par écrit, t'es baisé. Bah ouais. Donc en fait, toi tu dis, genre, faites la première chose que vous faites, c'est ça. Un pacte d'associé, tout le temps. Ouais. Et encore une fois, on en reviendra après, mais c'est vraiment associez-vous que si vous avez une dépendance limite à la personne en face. C'est ça, parce que moi, typiquement, que ce soit pour Lenda ou pour Boost Ton Biz, je me suis jamais dit j'ai tellement besoin de cette personne qu'en fait. Faut lui donner des parts, quoi. C'est ça. Genre en fait, je me dis tout le temps, en gros, vas-y, je paye quelqu'un. À quel moment, toi, genre, est-ce que tu pourrais nous dire, typiquement, genre, s'il y a tel truc, là, c'est mieux s'associer. Genre, c'est parce que quand la compétence, elle est ultra niche, quand ça coûterait hyper cher de le prendre en genre. Ouais, quand tu veux des intérêts ultra congruents, surtout pour la start-up, tu vois. Donc, où tu fais de l'argent à la revente, pour moi, c'est quelqu'un que tu veux absolument dans ton camp, que tu voudrais aussi absolument pas dans le camp adverse. Tu m'as toujours dit ça de Maxime. Maxime, c'était le truc. Maxime, je t'avais dit, je détesterais qu'il soit dans la plateforme d'en face, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Et la suite m'a donné raison, tu vois. Ah ouais. Parce qu'il a boosté de fou la plateforme. Et c'est très important que les deux s'y retrouvent, tu vois. Ouais. Là-bas, il y a une grosse disparité au niveau des parts, mais c'est normal. C'est-à-dire que moi, j'ai foutu toute la thune, j'ai pris tous les risques financiers. Oui, et puis Maxime, ça lui prend quelques temps par-ci. Ça lui prend très peu de temps. Par contre, moi, j'avais besoin de son expertise et tout. Et pareil, il a aussi mis ses modèles dessus qui ont boosté. Mais du coup, il s'y retrouve aussi de fou parce que les modèles suivent de fou. Donc, c'est très bien. Tu vois, c'est ultra important que les deux se disent « Ok, je suis dans un deal faire ». De ouf. D'où l'importance de tout mettre par écrit au début, quoi. Et moi, du coup, j'ai un truc… tu disais tout à l'heure que Maxime et toi, vous n'étiez pas potes. Genre, est-ce que tu penses que c'est mieux de ne pas être potes ? Moi, je vais pas du tout être d'accord. Moi, je veux dire, parce que je parle beaucoup. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et après, j'aurai mon avis. Moi, en gros, je trouve que de travailler avec ses amis et avec sa famille, c'est genre 1000 fois mieux que de travailler avec des inconnus. Genre vraiment, moi, je travaille avec ma mère, avec mon père, avec mon frère, avec ma cousine, avec Chloé, ma meilleure pote, avec Alison, mon autre meilleure pote. C'est mes meilleurs potes dans la vie de tous les jours. Avec Ben, maintenant, qui fait mes ads depuis… Ben, qui est mon meilleur pote, pareil, depuis 10 ans. Tu veux dire Benny, qui est mon meilleur pote depuis 10 ans. Mais en fait, je travaille que en MIF et en pote. Je sais pas comment tu fais. Et genre vraiment, moi c'est l'inverse. Je me dis genre comment tu peux travailler. Et tu vois, même Alana, Méline et tout, c'est pas mes meilleurs potes de base dans ma vie, mais qui sont devenus, je suis devenue très proche d'elles de par le fait de travailler avec elles. Genre moi en fait j'ai besoin, surtout avec les personnes importantes dans mon entreprise, d'avoir une vraie relation, genre une relation amicale. Tu vois, genre je peux sortir faire la fête avec elles, je peux partir en vacances avec elles. Et en fait, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse genre passer toutes ces journées en visio, hôtel, par message avec des gens qui sont pas tes amis ou ta famille. Alors maintenant, moi j'ai quand même vachement changé, tu vois, j'ai réduit de fou mon nombre de collaborateurs, j'en ai 3, tu vois. Et les trois, ça se passe super bien, tu vois. Oui, mais genre, t'as jamais… en fait, moi en gros, si j'ai un besoin, je demande d'abord à ma famille et à mes meilleurs potes. Genre, je vais jamais me dire… Enfin, en fait, je sais pas, genre… C'est ton petit côté juif.
Non, mais arrête, je suis pas du tout juive. Mais je... T'es pas juive? Je suis pas juive, je suis italienne. Putain. Voilà. Je suis venu pour rien. C'est une blague. Calme-toi. Non, mais par contre, pour de vrai, moi, en fait, comment j'ai fonctionné, c'est typiquement, je suis en 2022, j'ai des galères à gérer mon argent et tout. Ma mère, que je trouve plus ou moins carrée, structurée et tout, je dis, écoute, maman. Karine, que je trouve. Non, mais je lui dis, écoute, maman, moins. tu peux m'aider à gérer ça. Puis hop, elle est là maintenant, elle est comptable, elle a changé de métier, elle est trop forte là-dedans. Chloé, elle n'était pas dans la DA de base. Je lui ai dit, écoute, Chloé, t'es trop forte dans le fait de voir des trucs qui sont beaux, qui sont stylés et tout. Viens, tu me fais ma DA d'un truc. Et genre, en fait, elle est devenue DA et genre, je bosse avec elle depuis 1 an. Mon père, je lui ai dit, papa, t'es hyper chaud dans les trucs mindset et tout, viens coacher mes clientes. Et en fait, du coup, en gros, je préfère toujours trouver quelqu'un. La mafia Cunego. Non, mais je préfère toujours trouver quelqu'un dans ma MIF ou dans mes potes qui sait faire un truc un peu de manière naturelle. Et je lui dis, viens, on travaille ensemble. Genre, je préfère 1000 fois ça, mais 1000 fois ça que de prendre quelqu'un que je connais pas. Ouais, je sais pas. Mais pareil, toi, t'as une relation étrange, notamment, enfin, moi, il y a des trucs qui m'hallucinent. Il y a un de tes comptes bancaires qui est généreusement rempli, tu n'y as pas accès. C'est ta maman qui y a accès. Ouais. Tu demandes à ta maman de te faire des virements. Ouais. Tu as 6 ans et demi. Elle me rationne. Tu as 6 ans et demi. Bien, je lui ai dit, maman, tu peux m'envoyer 3000 balles sur Revolut, s'il te plaît. Le vocal, c'était, tu peux envoyer 3000 Non, 5000. Genre, tu as 3 ans et demi. Mais non, mais en fait, tu peux pas faire confiance à plus. Enfin, comment faire confiance à quelqu'un plus que genre à tes proches? Non, mais je suis d'accord sur le principe de confiance et tout, mais moi, ça me mettrait pas à l'aise, tu vois. Genre à travailler avec tes parents, non? Non. Ah ouais? Non. Genre ta mère qui gère tous tes comptes. Jamais de la vie. Jamais de la vie, ma mère, elle met son nez dans mes comptes bancaires. Ma mère, elle connaît chacune de mes dépenses. Non, mais ça c'est Et elle a un jugement de valeur dessus, tu vois, quand même. Oui, ça déjà, moi, ça me ferait chier. En fait, genre, tu dis un truc sur Oui, mais moi, je m'en fous. Je dis, maman, j'ai envie de me prendre sur Airbnb là. En fait, oui, c'est un peu cher, voilà. C'est un peu cher. 5 000 € les 2 nuits. Voilà. Non, mais ouais. Mais moi, non, en tout cas, je suis de la team, il faut bosser avec ses potes et avec sa MIF. Voilà. Encore, évidemment, il faut avoir des bonnes relations avec eux et tout. Mon business serait triste si je mélangeais pas totalement ma vie perso et mon business, genre vraiment. En fait, s'il n'y a pas un mix parfait, genre que tout se mélange. Genre avec ma mère, on s'appelle, on parle pendant genre 10 minutes de comment on va et genre 50 minutes de mon taf. Mon père pareil, mon frère pareil. Chloé, on parle de taf matin, midi, soir. Ben pareil, Alison pareil. Genre notre vie se mêle à notre business et c'est génial, quoi. Les fous du bus. Ah ouais. Les fous du Et bus. toi, tu travailles avec aucun, c'est aucun ami, aucune famille, quoi. Qui le sont devenus, mais sinon, non. Ouais. Donc toi, tu vas pas dire, par exemple, typiquement, ok, qui dans mes potes ou dans ma MIF pourrait gérer ça pour moi? Non. Parce que toi aussi, t'as pioché toutes tes amies là dans tes anciennes clientes. Donc en fait, c'est toutes des entrepreneuses. Mais non, Chloé et Ben, ils sont pas entrepreneurs de base. Si Ben, il s'était lancé dans les pubs de base. Mais non, mais Chloé, elle faisait pas de la DA de base. En fait, moi, je repère dans mon entourage qui est-ce qui a un truc naturel qui pourrait m'aider. En puissance. Non, mais c'est vrai. Genre, ma mère, c'est l'organisation. Mon père, c'est les tunnels sur le mental. Voilà. Mon père, il parle beaucoup. Et mon père, il parle beaucoup. Mes clientes l'adorent, c'est très bien. Donc voilà. Donc toi, t'es pas de cible. Hein. Moi, si vous voulez en tout cas un conseil pour travailler avec ses amis, avec sa famille, déjà, prérequis de base, c'est d'avoir des relations ultra saines avec eux. Effectivement, j'aurais pas bossé avec mes parents quand j'étais à la fac, par exemple. J'avais pas du tout le même rapport avec eux. J'étais moins détendue. Donc voilà. Mais avoir des relations très saines avec eux. Et en fait, juste confiance mutuelle. Et en fait, c'est fou, mais je me suis jamais... genre, il n'y a aucune règle avec ma famille, avec mes potes. Genre, en fait, c'est tellement naturel, vu que c'est justement ma famille et mes amis, et qu'ils vont jamais faire un truc de travers. Enfin, jamais ils vont... tu vois, le moindre truc un peu douteux qu'ils pourraient faire, jamais ils le feront. Et en fait, finalement, ce qui crée souvent des désaccords, c'est parce que tu en as un qui a pas agi comme tu aurais pensé, ou qui a fait une erreur, ou qui sait... Moi, ça n'existe pas avec mes proches. Ouais. Non, tu comprends pas. Si, je comprends. Je connais cette théorie. Ouais, mais tu la valides pas. Pas du tout. Okay. Et toi, par exemple, Maxime, typiquement, de base, t'es pas pote avec lui, quoi. Pote, si, mais vraiment de loin, quoi. Enfin, on s'en est bien. Quand on se voyait, c'était super cool, mais on n'est pas proches, tu vois. Et c'est là, depuis qu'on parle beaucoup, que oui, ça se transforme en de l'amitié, quoi. Mais oui, non. Et ouais, quoi? Ben non. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas potes de base, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es tout timide? Mais comme Léo. Ouais. Comme Léo, au début, ok, on commence à bosser ensemble et c'est à force de... On se voit, on s'entend bien, c'est cool, mais je pars pas de l'inverse. C'est pas l'inverse. Non. Mais en tout cas, moi je vois pas de... Yomi, pareil, il disait la même chose. Yomi, il bosse qu'avec ses potes. Avec son frère. En fait, je pense que c'est les gens qui sont très tribus de base. Moi, je suis ultra tribu. Genre, en fait, moi, vraiment...
Là, je vois le clan avec les tipis, là. Non, mais genre avec ma famille et mes amis très proches, genre c'est très... genre on n'a pas besoin du reste du monde, on est entre nous et tout. Non mais c'est vrai. On est entre nous, dans une grotte, non, on mais sort c'est vrai. pas. Genre on est un peu sectaire quoi. Ah bon? Non mais c'est vrai. Vous verriez les dîners de famille, là, oui, ils sont 240. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que tout le monde connaît le moindre détail sur la vie de tout le monde. Genre, tu sais, normalement, genre, tes parents, à la limite, ils connaissent un peu bien ta vie et encore. Mais genre, nous, par exemple, quand on part en vacances, on est genre 20, donc il y a Manoa maintenant, mais il y a aussi, genre, il y a mes tantes, il y a mes oncles, il y a mes grands-parents, il y a mes cousins. Et en fait, genre, tu sais, si par exemple, je sais pas, mon cousin a dit à sa mère qu'il avait fréquenté une meuf, et ben entre-temps, sa mère l'aura dit à ma mamie, qui me l'aura dit à moi, et qui l'aura dit à mon père, et qui va arriver, mon père, en mode « Bah alors, Liam, t'as fait ça avec telle meuf, devant tout le monde et tout. » C'est ce genre d'ambiance. Moi, j'adore, mais... C'est terrible. Il n'y a aucune pudeur, aucune... voilà. Bref, petit aparté. Quoi? Toi, t'es le bienvenu maintenant. Ah oui, j'ai fait une propagande d'acceptation. Donc ouais, ok, association. Donc pour toi, pour résumer, est-ce que l'association pour toi c'est une bonne façon de te dire genre quand je suis un peu bloquée, j'ai envie de scaler, il me manque des trucs. Est-ce que c'est le bon moment de se dire ok, je fais rentrer un associé? Genre c'est à quel moment? Moi je pense déjà c'est bien de commencer toujours seul. Ouais, ok. De toucher à tout, d'avoir un business aussi qui vous nourrit, où vous êtes seul dessus. Et après, les business plus ambitieux, ou vos deuxième business, troisième business, vous pouvez vous associer dessus. T'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense qu'effectivement, un business de type prestat de service, formation, t'as pas besoin d'associer. Je suis d'accord. Sauf si tu fais genre, là je pense à Flo, tu vois, avec Hades qui est un associé, parce que c'est un truc beaucoup plus... c'est un organisme de formation. Ouais, mais tu vois, typiquement, pourquoi est-ce que... c'est parce que, genre, je sais pas si tu connais leur association, pourquoi est-ce qu'eux, ils se sont dit, vas-y, on le fait ensemble? Bonne question. Ah, tu sais pas? Non. Ah, super. Vraiment, Manoa et ses meilleurs potes, quoi. Mais on n'a pas le temps de blablater, de pinailler, de cacoter. T'as peut-être oublié la raison, parce qu'il a dû te la dire. Oui, c'est possible. Okay. Donc tu sais pas pourquoi... Mais après, même Ben, il est associé avec son... Mais après, est-ce que c'est associé genre en mode on partage ou est-ce que c'est on a créé une boîte où il y a tous nos noms dessus, c'est différent aussi? J'ai pas compris. Bah, genre est-ce qu'on est associé genre en mode on a un contrat où on partage le CA et une boîte ensemble. Oui, une boîte ensemble, on crée une boîte. Non, bah tu vois, comme quoi, peut-être que Flo, sans ça, il aurait été beaucoup moins vite. Ah, possible, oui, possible. Mais c'est pas son premier business. En tout cas, oui. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a plein de business où tu peux largement t'en sortir sans. Alors, c'est pas du tout une condition de réussite. Surtout pour les business vraiment à cash flow au début, quand tu commences, tes premiers 10-20 cas par mois, tu peux tout à fait faire tout ça. Bah ouais. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus motivés à deux que tout seul. T'en penses quoi, toi? Franchement, si vous n'êtes même pas motivé pour lancer votre propre premier business et tout seul, rentrez chez vous, quoi. C'est bon. Arrête. C'est bon. Non, c'est bon au bout d'un moment. Non, mais t'es méchant quand tu parles comme ça. Non, mais c'est bon, un peu d'empathie pour les gens, c'est difficile de lancer un business. Bah oui, tu l'as fait, je l'ai fait, plein de gens l'ont fait. C'est bon. Oui. C'est bon, merde. Calme-toi. Merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je voulais dire un truc, là, tu m'as enlevé Ah oui, je pense que le mauvais... Quoi? Toujours de ma faute. Oui, tu m'as enlevé le truc de la bouche. Le mauvais truc, c'est de se dire, je vais chercher un associé pour lancer un business. Genre, en gros, en fait, je pense que tu cherches un associé quand tu es en mode, en fait, j'ai mon idée, enfin, j'ai besoin... Et il me manque quelque chose pour atteindre des objectifs et pas... en gros, ouais, je manque de motivation, ou j'ai envie de le faire à deux, ou j'ai envie de faire un truc, et du coup, je me mets en recherche d'un associé. Là, c'est là où tu peux faire beaucoup plus d'erreurs, je pense. Ouais, complètement. Et même les gars qui se servent de l'excuse « je cherche un associé pour aller à toutes les soirées networking, ne rien faire et tout, vas-y, commence ». Tu le trouveras en route, en fait. Fais des trucs. Et même si tu as besoin d'avoir un associé qui est genre bien meilleur que toi et tout, viens avec un truc concret, tu vois. Bah ouais. Lui dis pas « ah ouais, j'ai une idée, on va faire ça ensemble ». Non. Ouais. Commence à faire un truc. Et dis écoute, j'ai fait ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on va aller là-bas. Il me manque juste toi parce que X, Y, Z. Qu'est-ce que t'en dis? Si tu as vraiment besoin d'un associé, commencez tout seul. Ouais, grave. En fait, le truc d'avoir un associé pour si jamais je sais pas faire ça, comment est-ce que je fais? Si jamais, en fait, tu peux trouver des réponses aussi en payant des formations, en achetant des coachings, en ayant des potes, en rencontrant des gens. L'association, c'est pas une solution, je pense, pour régler tes problèmes et t'aider à faire de l'argent avec ton business, quoi. Complètement. Après, à l'inverse, si tu restes tout seul et que tu parles jamais à personne et que tu es dans ton coin, c'est quand même plus difficile de faire de l'argent. T'es peut-être pas d'accord, toi? Ah, je suis pas sûr, pas au début. Au début, moi, ouais. je trouve que c'est vachement bien le truc de t'es dans ta grotte, t'es tout seul, tu charbonnes, je trouve ça sympa, moi. Mais même le réseau genre virtuel, tu l'avais pas? Non. Ah ouais. Moi, j'avais zéro réseau au début pendant super longtemps. Ouais, moi non plus, mais j'aimais pas.
Ouais, mais c'est parce quand que j'ai eu mes premières copines, j'étais trop contente. Oui, voilà. Mes premières copines business, j'étais en mode truc de meuf, truc on de fait meuf. des visios, on parle et des tout. visions, on discute, Bah ouais. ça cacote. Mais ça cacote de fou, et c'est trop bien. Ça sert à rien. Genre moi, c'est vrai que je trouve, mais c'est pour ça aussi que typiquement dans Boost Ton Biz, c'est trop important le côté communauté. Genre les meufs, peut-être qu'elles cherchent plus aussi le côté avoir un peu des copines à qui tu peux parler, tu vois, à qui tu peux un peu te plaindre, à qui tu peux. Ouais, oui, mais pareil, hein, nous aussi, on l'a dans notre business, le côté communauté, les gens adorent. Ah ouais. Ça sert pas à grand chose, tu penses? Ça sert. Ça peut servir, tu vois, nous on a un groupe WhatsApp pour l'accompagnement où les gens ils sont en mode vous utilisez quoi pour faire ça, tu as des demandes de logiciels, vous faites quoi dans cette situation, machin, ça c'est cool, mais le tout de juste parler, il y en a que ça aide, je peux comprendre, mais vu que je suis pas du tout sensible à ça, c'est difficile pour moi d'imaginer quoi. Moi je pense que dans mes clientes, t'en auras plein qui auraient lâché l'entrepreneuriat s'il n'y avait pas leurs potes de biz, genre. Ouais. Sûr. Dites-nous dans les commentaires. Les girls. Et likez cette vidéo. Non mais c'est vrai, je pense que... Ouais, non, peut-être. Je pense que tu as quand même des profils très un peu geeks de base qui aiment bien être enfermés dans leur chambre sans parler à personne. De qui, là je vise personne. Ok. J'ai vu que tu faisais allusion à... Au fait que tu sois un geek. Jamais, je me permettrai jamais. Je vois pas de quoi tu parles. Mais voilà, profil comme lui, forcément, tu as l'habitude d'être dans ton coin, dans le noir, dormir à 5h du mat, jouer aux jeux vidéo. La vraie vie, tu vois. Être sur Discord, vraie... Tu vois? Tu faisais de la communauté? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais sur Discord, c'est toujours au téléphone. J'ai beaucoup aimé la gestu. C'est toujours au téléphone. Bon, bref. En tout cas, oui, il y a des profils qui n'ont pas besoin de communauté, mais d'autres, oui. Enfin, ça, c'est une conclusion tellement smart. Il y a des gens, ils ont besoin d'être tout seuls et d'autres, non. Voilà. Merci d'avoir passé 45 minutes à nous regarder. En tout cas, non. Si vous avez besoin d'être entouré, faites-vous des potes et n'allez pas vous associer. Mais quoi, elle est bien, la conclusion? Oui, elle est bien. Arrête. Mais oui, elle est bien, mon chat. Fais ta conclusion. Bah non, c'est bon. Si, fais ta conclusion. Non, j'ai plus envie. Je te taquinais. Non, mais fais-toi une conclusion, Pluton. Pluton? La planète? Oui. Faut faire cette conclusion-là? Oui. Mais non, mais en gros, oui. Donc pour toi, la réponse à la question, c'était est-ce qu'il faut s'associer pour réussir? Voilà. Quand vous commencez, généralement, il y a des exceptions, mais tendanciellement, je pense que vous n'avez pas besoin d'associer. Et que c'est même très formateur de le faire tout seul. Alors, ça ne veut pas dire sans avoir des contacts entrepreneurs, des copines, des copains si vous voulez, machin. Mais votre premier business, pour moi, c'est bien que vous l'ayez à 100%. Ça vous apprend à tout faire, ça vous fait mettre un peu les mains dans le cambouis. Et ensuite, dès que vous passez sur des business plus larges, avec plus de volume, plus ambitieux, où vous manquez clairement d'expertise ou de capital, etc., là, ça peut être bien de s'associer. Mais il ne faut pas s'associer pour s'associer dans tous les cas. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, je suis à peu près alignée, en fait. Ah ouais? Je suis alignée, moi. C'est tout comme toi. Tout comme lui. Vous voyez ce qu'il a dit? Pareil. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai jamais... j'ai toujours lancé mes business tout seul. Et puis, je trouve qu'il y a une certaine forme de fierté, en fait, de se dire que, en fait, si tu lances ton business tout seul et que tu fais de la thune toute seule, et ça veut dire que tu maîtrises la vente, tu maîtrises l'acquisition, tu maîtrises le contenu, tu maîtrises... que t'es une vraie queen du business, finalement. T'es une queen qui slay dans le biz, quoi, tout simplement. Voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, si t'arrives à faire vraiment beaucoup d'argent, ou même de l'argent, enfin, tu fais 10-15 cas par mois avec ton biz, et en fait, ça veut dire que t'as atteint un niveau où t'as à peu près appris toutes les compétences... ouais, c'est vrai, ouais, complètement. Toutes les compétences de base. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois, le fait d'avoir tout fait tout seul au début fait qu'aujourd'hui, on sait gérer tous les aspects du business et que du coup, forcément, on va plus loin. Forcément, on peut faire des trucs plus ambitieux et on peut aller plus vite. Là où, si on avait eu que 50% de nos compétences, on s'était associé à quelqu'un, on aurait peut-être moins de cordes à notre arc pour aller plus loin, quoi. Pour créer des choses plus ambitieuses. Voilà. Ouais, elle s'écoute parler à la fin. Ouais, elle est creuse. C'est fait exprès. Non, mais top. Bon. Merci d'avoir regardé. Bah ouais. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Dites-nous si vous aimez les sujets un peu... C'est encore un peu niche, hein. Mais... L'association, non. Entrepreneurialement, c'est pas niche l'association. Ça va. C'est pas vrai. Donnez-nous des petites inspirations de sujets, niche, pas niche. C'est mon nouveau mot préféré. Ouais, je vois ça. En tout cas, donnez-nous des inspi si vous avez des sujets desquels vous voulez qu'on parle. Et on s'abonne évidemment, on like ce contenu. Merci. Et on reprend le rythme de 2 par semaine. Donc à dans quelques jours pour le prochain épisode. Ciao. Bisous. Il était bien, hein, mais ouais. je trouve. Ouais. J'espère que ça va bien rendre. J'ai beaucoup de petits cheveux. J'ai fait que de les aplatir. J'ai pas vu. Ok.